Bien bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM dans le cadre de votre émission Laissons parler les gens. Et ça repartit naturellement pour 2 heures de temps d'antenne, 2 heures de temps d'antenne au courant desquelles nous allons encore ce matin débattre des questions urgentes du Cameroun, parler du Cameroun et continuer naturellement, comme vous le savez, à construire un idéal particulier pour notre pays. Père Fonja est encore la technique ce matin, Michel Ngachou au micro, je suis à vos côtés jusqu'à 11h. Mesdames, messieurs, au cœur de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, premier sujet ce matin sur la table, nous en parlons avec vous. Disco haineux et tribalisme au Cameroun, à qui profite justement la situation? Comment expliquez-vous aujourd'hui que les discours haineux soient de plus en plus grimpants dans les réseaux sociaux et un peu de partout, et des questions liées entre autres tribalismes? Comment expliquez-vous naturellement la réalité et qui en profite? Nous en parlons ce matin. Quelle est l'attitude de l'État du Cameroun face à la mise à l'écart? Ou encore, quel est le comportement du Cameroun qui vise à sévir véritablement ceux qui sont investis aujourd'hui dans les discours haineux et dans les questions sur les questions du tribalisme? Nous en parlons ce matin. Discours haineux et tribalisme, à qui profite la situation? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet, naturellement, ce matin, jusqu'à 11h, nous en parlerons. C'est comprendre, ou c'est tenter de comprendre, pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun, le gouvernement actuel, le chef de l'État lui-même, M. Paul Biya, n'a toujours pas mis en place le décret d'application de l'article 66 de la Constitution. Quand on sait en même temps que l'article 66 de la Constitution impose à tous ceux qui sont, entre autres, élus de la République et de la nation, à déclarer les biens, comment expliquez-vous que nous en soyons encore, nous en sommes aujourd'hui? Et au-delà de la question, aller vers une nouvelle élection présidentielle, aller vers une nouvelle élection municipale et législative sans appliquer l'article 66 de la Constitution, madame, messieurs, comment interprétez-vous et comment analysez-vous le fait aujourd'hui? Merci à chacun d'entre vous de rester présent sur la radio. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole ce matin, comme tous les matins, entre 9h et 11h, au 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Et si jamais vous nous regardez en live sur Facebook, allez rapidement nous prendre sur notre page, sur notre WhatsApp de l'émission, le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul ce matin. Affirmatif. C'est un plaisir justement de vous avoir. Et le premier sujet sur la table ce matin, c'est discours haineux et tribalisme au Cameroun. Comment appréciez-vous la montée des discours haineux et du tribalisme exacerbé, si vous voulez, exprimer dans les réseaux sociaux et un peu partout aujourd'hui au Cameroun? Après l'élection 2018, lorsque l'État, lorsque le pouvoir s'est vu un peu en baisse, ils ont vu les forces les quitter, il fallait imposer les discours haineux pour séparer les Camerounais. C'est-à-dire que pour mieux diviser, pour mieux régner, diviser pour mieux régner. C'est ça qu'il s'agit parce que il fallait qu'on impose aux Camerounais que non, tel est derrière tel parce qu'il est de telle tribu. Il fallait qu'on essaie de mettre dans les terres Camerounais. Bon, c'est passé un temps, mais après, ça a pris un peu du repos. Pour le moment, on voit que ça s'est un peu reposé et que les Camerounais ont compris qu'ils sont tous frères et ils sont obligés, ils sont contraints d'aller main dans la main.
Sinon, rien ne peut aller. Sinon, c'est un discours, c'est une méthode qui plaît au pouvoir en place. Sinon, comment? Avec tous les articles qu'on a sortis là, vous avez le sujet, celui qu'on a condamné quelqu'un parce qu'il a tenu. Pas du tout. Dans les plateaux de télévision, on voit les films de tous les jours avec sa Bible. Ils sont très nombreux qu'on voit tous les jours, mais ils n'ont jamais été inquiétés. C'est ça, Michel. Alors, justement, vous pensez que il y en a qui sont connus officiellement et qui font la promotion de ce discours haineux, de la division, du tribalisme. Comment en venir à une solution qui pour vous marcherait? Oui, on prend une solution comme ce qu'on parle maintenant. Vous avez vu ce que notre frère ici, mon nom écrit sur sa page. Que s'il avait été bamiliqué, les gens auront dit, les gens seront en train de dire que voilà, c'est leur chose. Mais malheureusement, il n'est pas bamiliqué et il prend le côté du peuple. Et ils sont nombreux comme ça, que s'ils prennent et qui ont pris la parole, on n'a rien dit. Mais si c'était d'une autre tribu, vous aurez compris. Ça serait allé dans tous les sens. Vous voyez, il y a des plateaux de télévision, on connaît ceux qui tiennent les discours de au Cameroun. Ils ne se cachent plus. Ils tiennent. Ils disent que les tels, vous allez rentrer chez vous. Les tels, vous allez faire ceci. Quand un parti d'opposition veut se mouvoir dans une région, on leur dit ouvertement que ce n'est pas, vous venez pas ici. Ce n'est pas vos choses ici. Allez faire vos choses là-bas. Mais Michel, ça se pose de tout le monde. On a vu les partis d'opposition qui étaient, où on les a calés à l'entrée d'une région. Oui. Ils sont oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que l'État a dit? Vous voyez que ça les plaît comme ça, que les Camerounais entre eux se battent alors qu'ils sont tous frères. Vous voyez, ça se passe comme ça, on va faire comment? Oui, mais justement, mais quand vous dites qu'on va faire comment, c'est un peu, on peut avoir l'impression que c'est une fuite en avant. On ne peut pas être dans une république, on ne peut pas être dans un pays où on est supposé être avec l'ensemble des ethnies, des tribus, et vivre dans le même, sur la même superficie, et que d'aucuns estiment que voilà, il faut promouvoir cela. Une solution qui peut marcher. Est-ce que les élections à venir, ça peut faire partie bien évidemment d'un projet pour un futur candidat, entre autres? Oui, quand vous lisez les programmes politiques des candidats, vous voyez qu'il y a certains candidats qui ont réglé cette affaire. Oui. Dans leur programme politique, je ne me rappelle pas souvent d'affiche, mais j'ai eu la peine de lire dans le programme politique de moins 3 à 4 partis politiques, même celui du LDPC. Mais il y a un parti qui a un programme bien élaboré, que ce soit sur le plan social, sur le plan culturel, même sur le plan comment on l'appelle encore, de la haine. Ouais. Tout a été simplifié et tout a été clair. Aujourd'hui, là, quelqu'un se permet d'aller dans une chaîne télévision, dire n'importe quoi, il sort, il n'est pas inquiété, il est sur son clavier, il écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il n'est pas inquiété. Et il y a même certains partis d'opposition qui ont voulu apporter ce qu'on appelle le régionalisme. Ça va encore empirer la haine. Donc ça va encore empirer, ça devient très grave. Vous savez qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui peuvent construire les immeubles à Douala et à la longue, ils laissent les immeubles là, ils rentrent parce que les gens disent qu'ils sont contents, ils confisquent ces immeubles. Avec la rue où on va là, ça peut arriver. Hein. Sinon, il faut qu'ils fassent pour que il y a quand même certains partis d'opposition qui ont quand même bien parlé des discours haineux. Ils ont donné des solutions où on peut espérer. Très bien. 2025 ou avant, c'est une année qui va résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Où on pourrait marcher avec quelqu'un du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en souriant sans problème. Bonne émission, Michel. Merci infiniment, Raoul, pour votre réaction ce matin. Et d'ailleurs, premier auditeur qui nous appelle véritablement et nous donne son point de vue, son analyse sur la question qui est urgente au Cameroun aujourd'hui. Discours haineux, tribalisme au Cameroun. À qui profite la situation? Qui sont ceux et celles impliqués aujourd'hui dans cette pratique qui vise simplement à diviser les Camerounais et à désunir le peuple aujourd'hui dans sa globalité? Auditeur en ligne, justement, ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Soyez les bienvenus sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? Yannick. Yannick. Alors justement, nous parlons ce matin des discours haineux, du tribalisme que beaucoup brandissent au quotidien au Cameroun sans jamais être inquiétés. Quel est votre regard, citoyen? Oui, je vous
vous rappelle d'abord que c'est moi qui ai créé. Oui, j'aurais dit que ça profite à RDPC, comme quelqu'un qui disait pour mieux réunir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, ça le plaît vraiment. Déjà, c'est même gens qui avaient dit que même dans les pays ne peut jamais gouverner. Vous pensez que c'est eux, toujours les gens du RDPC. Le MNPC, ils sont allés au plus pour pouvoir marcher en élection en disant que ce n'est pas votre région. À l'est, c'est à l'ouest. Vous pensez que qui a plusieurs haines, autant pour moi dans ce pays. Et c'est les gens du RDPC. Ils disaient pour mieux régner, ils disaient pour mieux rester, même pour gouverner, mais pour mieux rester. Alors, vous pensez que c'est les gens du RDPC qui utilisent les Camerounais. Vous allez voir en 2020, ils vont utiliser les Camerounais, ils vont vous dire que en tout temps, l'Amérique ne le vote pas. C'est eux. Vous pensez que c'est qui? Eux. Mais est-ce que le peuple lui-même, il est assez dupe pour rentrer dans ce jeu? Est-ce que le peuple lui-même n'est pas conscient qu'il serait manipulé dans les questions de tribalisme aujourd'hui, d'ailleurs bien enrobé avec les discours haineux, dont il peut être d'ailleurs même acteur, sans s'en rendre compte? C'est pour ça que je vous dis qu'ils font pas, qu'ils veulent que le peuple subsiste. Vous avez vu en 2018 Oui. comment le MSC a gagné l'élection présidentielle, mais ils ont dit non, comme tout un américain. Avant même les élections, ils ont dit comme tout un américain, ne le votez pas. Vous vous rappelez quand John Fonti, vous vous rappelez quand John Fonti priait à 92, ils ont dit que quand John Fonti a livré un armée d'Aïd, ils connaissent pas parler le français, ne le votez pas, ils vont venir détruire le Cameroun. C'est pour ça que le peuple a encore pouvoir jouer. Donc, ils disent pour mieux rester, pas pour mieux gouverner. Mais lorsque vous accusez le RDPC d'être, je vais dire, d'entretenir le discours haineux, le tribalisme, c'est le même RDPC, à travers M. Paul Biya, président de ce parti, qui est d'ailleurs président de la République, qui a mis en place une commission nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme, visant naturellement aussi à interpeller ceux qui seraient investis dans cette pratique-là. Ne pas sévir, quel est votre regard sur cela? On a des problèmes de retour avec l'auditeur. Merci tout de même de nous appeler ce matin, madame, messieurs. Nous en parlons, nous avons choisi pour ce vendredi de revenir sur cette question extrêmement sensible, mais aussi urgente au moment où nous regardons ensemble vers la même direction. Comment unir les Camerounais et dépouiller le peuple camerounais globalement des discours haineux et du tribalisme brandi quelquefois par des Camerounais bien connus dans les réseaux. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, allô? Oui, vous nous écoutez? Oui, Yannick te revient. Je voudrais dire qu'ils ont fait cela parce qu'il y a une crise anglophone. Et ils ont fait ça en plan pour ce que vous avez dit là. Et ça pense que la guerre finit dans les régions anglophones. Non. Je pense que tous les problèmes que nous avons dans notre pays, tout le malheur que nous avons dans notre pays, je vais répéter. Je vous prends l'exemple simple. Le premier président qui est décédé, son corps fait quoi encore au Sénégal? Il n'attise pas la haine, il n'attise pas le socialisme. Et moi je dis, comme les nordistes qui sont dans ce parti, vraiment ne pas le pays. Oui, mais c'est des nordistes, mais ils sont camerounais quand même, hein. Faut rappeler. Non, je suis en train de dire, leur frère, son corps est égal au Sénégal, voilà, leur sœur, son corps est égal au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez pourquoi on a la malchance dans ce pays? Non. Parce que le premier président, on n'a pas fait son deuil.
faisant son corps au Sénégal. C'est pour ça que ce qui nous arrive aujourd'hui. Et tout ça profite aux gens du RDPC. Ils ne veulent pas laisser. Même en 2021, vous allez voir, ils vont utiliser pour rester au pouvoir. Si le peuple n'est pas tué, ils vont utiliser pour rester au pouvoir. Je suis sûr que vous allez me donner raison. Donc, c'est ça, Michel. Très bien, très bien. Très bonne journée. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Et la libre antenne, c'est ça aussi. Nous donnons la parole à tout Camerounais qui voudrait bien la prendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Soyez les bienvenus. Baissez le volume de la radio. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Donald. Donald. Discours haineux et tribalisme au Cameroun, bien vendu aujourd'hui dans les réseaux sociaux. À qui profitent les situations? Bon, à qui profite la situation, on saurait répondre à cette question sans certains éléments ou certains passifs. Baisse le volume de la radio complètement, Donald. On t'entendra mieux. D'accord, c'est bon. Oui, je disais tantôt, pour répondre à cette question, il faut d'office présenter certains éléments. Oui. Là, je pense que le discours est mieux en jury. Mais cela fait affaibli après l'élection de 2018, où on a vu toute une déferlante, je voulais dire, d'une certaine ordre. Bon, à quelle fin? Moi, je pense que les discours haineux ont prospéré depuis 2018, simplement parce que certains ont un sentiment d'être embrigadés, un sentiment d'être, je voulais dire, envahi. Moi, je le dis. Parce que, vous savez, par exemple, je prends une ville comme Douala, qui est une cosmopolite, et vu, je voulais dire, sa position stratégique, c'est tout à fait normal qu'il y a ce mélange, et il y a tout ce mélange de personnes. Du coup, les résidents ont l'impression d'être envahis. Et souvenez-vous, c'est vrai, le compte d'une ville au Bénin, il faut comprendre sa logique, parce que même la Constitution dit bien que la Constitution protège les autochtones. La Constitution dit bien ceci. Tout le monde est libre d'aller n'importe où, mais tout le monde n'est pas n'importe où chez lui. Lorsque par exemple... Ah bon? La Constitution le dit? Allô? La Constitution le dit? Allô? La Constitution camerounaise le dit? La Constitution protège les autochtones. Oui, on est d'accord que dans le préambule, c'est bien écrit. Alors, est-ce que la Constitution dit que nul n'a le droit d'aller n'importe où? C'est faux. Non, je n'ai jamais dit. La Constitution dit que peut-être tout le monde a le droit d'aller n'importe où. Ah, d'accord. N'est pas chez lui n'importe où. Il faut qu'on le dise. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution comme ça? Ah, Michel, c'est là que tu vas Non, parce que quand tu le dis, il y a des auditeurs qui t'écoutent et dans ton analyse, tout de suite, on a l'impression que ce que tu dis est une chose fondée. Pourtant, ce n'est nullement écrit comme cela. Comment c'est fondé? Non, vous n'allez pas assumer une chose qui n'existe pas parce que notre mission également, Donald, c'est de protéger les Camerounais, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Et ça, tu es d'accord avec nous, quand même. Mais quand vous entendez protéger les autochtones, qu'est-ce que vous dites? Vous comprenez quoi dans ça? Mais lorsque la Constitution dit, par exemple, que tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement, sous réserve de prescriptions légales, voilà. Est-ce que... Voilà, vous dites quoi? Sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Très bien. Oui. Une fois que votre installation est en déphasage avec, je voulais dire, les circonstances, avec les lois, vous sortez dans le cadre du cadre. Je voudrais simplement dire, je voudrais continuer en disant, aujourd'hui, les gens, chacun vient jouer à la victimisation, mais il oublie que tout le monde est comptable de tout ça. Parce que il y a des acteurs politiques, par exemple, qui sont en mal. Oui. On pensait que, par exemple, la cible tribale pour asseoir une certaine autorité. Nous l'avons vu, par exemple, durant un conseil continu où un homme politique a dit qu'il fallait faire un concours pour être voulu le faire. Mais peut-être que ce n'était pas dans le sens que tu voulais dire. Mais lorsqu'il le dit, il oublie l'impact
l'impact que cela peut avoir dans l'opinion, et ça partie de la manipulation. Ça fait donc que nos règles qui sont les prévaloirs, ceux-ci qui n'appartiennent pas prévaloir, c'est pas d'être vu, ils ne peuvent pas avoir trois chapitres. Très bien. Mais Donald, puisque vous avez la parole, puisqu'on en parle, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il est forcé de constater aujourd'hui, par exemple, qu'il y a ce qu'on peut qualifier de favoritisme ethnique quand même au Cameroun. Vous le savez, l'accès aux postes gouvernementaux et aux opportunités économiques sont naturellement biaisés en faveur de certains groupes ethniques. Et des Camerounais ont pris le temps de l'étudier et de le brandir quand même quelquefois. Qu'est-ce que vous en dites de cela? D'accord. Moi, quand je dis qu'il y a un homme politique, il n'y a pas. C'est pour mettre en avant un manquement. Mais il oublie qu'il y a une certaine éducation, il n'y a pas une certaine maturité en termes d'éducation de la population qui pourra prendre ça comme le veut. Moi, je dis, quand vous étiez un peu établi de façon commune, de façon régulière, au quotidien, ça ne se ressent pas. Vous comprenez? Moi, ça ne se ressent pas. Mais moi, par exemple, si je veux peut-être travailler avec quelqu'un, moi, je m'en fous. Ce qui est important, ce sont les résultats on comprend que vous n'êtes pas investi dedans, c'est ça? C'est ce que vous n'êtes pas... Pas du tout. Très bien. Non, pour finir, ne m'en posons pas la parole. Il y a des entreprises qui travaillent là, il faut vraiment que de cacher le nom. Très bien. Si vous ne donnez pas un certain type de nom, vous n'avez jamais travaillé là-dedans. Voilà. Il faut du longtemps, de façon générale. Nous sommes d'accord, Donald. Merci beaucoup. Merci. Donnons la parole aux autres Camerounais qui veulent réagir quand même sur le sujet. D'autant plus qu'il est assez important de parler des divisions, de parler du discours haineux, de parler du tribalisme qui est brandi quelquefois et qui est même parfois dénoncé aujourd'hui au Cameroun. On était en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Stéphane. Stéphane, vous nous appelez d'où? Alors là. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Stéphane. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yaoundé. Ah, très bien. Merci Stéphane. Alors, jusque nous parlons des discours haineux du tribalisme au Cameroun. D'ailleurs, c'est une réalité pour ceux qui vivent au Cameroun et qui d'ailleurs peuvent les lire permanemment. J'ai du mal à vous écouter, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va faire comme ça. On va faire avec. Allez-y, nous vous écoutons pour votre analyse, Stéphane. Oui, en fait, je dirais que la montée du discours du tribalisme sur les réseaux sociaux et même dans la rue au Cameroun est du fait de l'autorité en place, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous dirigent. Je pense qu'ils sont même les initiateurs en m'appuyant sur des éléments tels que l'équilibre régional. Oui. Vous savez que l'équilibre régional peut dans une certaine mesure créer un conflit entre les communautés. Parce que moi, si je dis que je vais prendre un exemple comme ça, je suis bamileke, et que l'équilibre régional favorise ma communauté. Et ceux du sud ou du nord ou encore de l'est vont directement se liguer contre moi parce que l'équilibre régional me donne un avantage dans les postes à pouvoir dans le gouvernement, ou bien même beaucoup lancés par l'État. J'aurais forcément la haine, même si ce n'est pas de façon très claire, j'aurais directement la haine des autres communautés parce que eux, ils vont estimer que l'équilibre régional me donne des avantages que non pas. Donc, je pense que la montée des discours haineux sur les réseaux sociaux aujourd'hui est même tenue, vous remarquez, les personnes qui tiennent des discours haineux, des discours tribalistes, régulièrement au Cameroun,
aujourd'hui ne sont même pas des personnes lambda ou bien dans la rue, non. C'est des personnes comme nous, mais qui ne sont pas du tout inquiétés, ni par la loi, ni par la personne. On connaît les qui tiennent des discours et ils ne s'en cachent pas. Elles le tiennent de façon claire, de façon virulente à la télévision, à Mondovision, de façon la plus crue qu'il soit. Je vais peut-être éviter de citer les noms, mais vous-même, dans votre studio, vous pouvez savoir de qui je parle. Ils sont nombreux. Un a été reçu en France et il y est toujours la semaine passée. Donc, tant que les pouvoirs en place ne prendront pas des mesures pour punir, pour suivre, parce que c'est la tolérance administrative dans une certaine mesure qui a créé l'ordre actuel qu'on peut constater au Cameroun. D'accord. Alors, vous avez évoqué justement un fait de la Stéphane. Vous nous écoutez? Alors, vous avez parlé justement de... Vous avez pris un exemple sur l'équilibre régional, par exemple. Et le système de quotas par région. Vous le savez naturellement. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est également une des sources de division des Camerounais aujourd'hui et de la promotion, bien évidemment, des différences ethniques? Est-ce qu'il est avec nous, Stéphane? Est-ce qu'il est avec nous, Stéphane? Malheureusement, on l'a perdu. Vraiment, Stéphane... il est là. Oui, vous... Je suis là. Je dirais que c'est évident. Votre question, il y a la réponse dans votre question. C'est évident que les divisions constatées dans la société camerounaise aujourd'hui est du fait des quotas, du fait de l'équilibre régional. Et moi, j'avais dit une fois que l'équilibre régional, c'est du tribalisme. C'est du tribalisme. On ne peut pas être plus tribaliste que ça, que l'équilibre régional. Ouais. Si nous sommes dans une société où nous voulons évoluer, parce que l'évolution va profiter à tout le monde. L'évolution de notre société, de la société camerounaise, est censée profiter à tous les Camerounais. Si nous ne nous reposons pas, si la sélection ne se repose pas sur la compétence, sur ce qu'un X ou un Y peut apporter, vous voyez qu'il n'est pas question d'un développement véritable. Il est question d'un partage de gâteau. Il est question, il y a un gâteau et on essaie de choisir à l'ouest 2 personnes. On essaie de choisir au nord 3 personnes. On essaie de choisir au sud 7 personnes. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est qu'on essaie de contenter. On se dit qu'il faut contenter tout le monde. Bon, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et les qui sont toujours sélectionnés, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Vous allez voir dans une famille de policiers où la mère et le père sont des policiers, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement les enfants entrent dans la police. Donc, entrer dans la police se transmet de génération en génération, pas peut-être parce qu'ils sont compétents ou parce qu'ils aiment le corps de la police, mais juste parce qu'il y a un réseau qui permet à cette famille-là d'entrer à chaque fois, de mettre les enfants de leurs enfants. Si on continue comme ça là, au Cameroun, les discours de haine, les discours tribaux vont augmenter de plus en plus. Très bien. Ça ne va jamais s'arrêter. Voilà Stéphane. Stéphane, merci beaucoup depuis Yaoundé pour votre réaction. Nous vous saluons très fièrement là-bas. Passez une bonne journée sous le ciel de Yaoundé. C'est 74 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Nous insistons pour vous qui nous regardez sur Facebook en direct, d'abord de partager le live. En réalité, parce qu'il faudrait aller plus loin. Question de conscientiser le maximum des Camerounais, mais surtout de nous appeler au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons?
c'est Sinclair depuis le rond-point CC. Sinclair depuis le rond-point CC. Nous parlons aujourd'hui des discours haineux aujourd'hui au Cameroun, adossés au tribalisme en réalité. Comment en sortir? Oui, je pense que le tribalisme en elle-même, c'est une fabrication coloniale. Le tribalisme est une fabrication coloniale. Oui, c'est une fabrication coloniale. Oui. Maintenant, si on veut revenir au Cameroun, c'est maintenant les paresseux, les incompétents les jaloux, qui sur le tribalisme, pour en faire de ça ce que nous vivons au Cameroun. Parce que j'ai vu des histoires où, dans un quartier, quand il y a un problème de masse, on appelle les autres les halogènes. Mais ce qui est curieux est que les étrangers qui viennent d'ailleurs, dans le même quartier, ont des sites fonciers. Mais son propre frère camerounais qui a besoin de ce café halogène. Donc, il y a une sorte de mais c'est la France qui fait imposé parce que les ouvriers, les wagons, parce qu'on dit que les autres sont bons. Pour se montrer partout, pour soigner les facilités, pour soigner les maquisards. On connaît tous les gens qui avaient une région nationale. Oui. Qui avaient décidé pour le Cameroun. Allô Sinclair. Oui. Vraiment, ce que vous dites est très sensible quand même, parce que... Le pays, c'est quand maintenant les nationalistes sont arrivés, ils ont mis les frontières. Ouais. Donc maintenant, les nationalistes qui se battaient, c'est là où maintenant la France et les Occidentaux ont eu l'idée d'isoler les meneurs, soit en disant que tu fais quoi avec le terrorisme, tu fais quoi avec les maquisards. Alors, les gens ont entretenu le pouvoir camerounais avec des gens qui continuent justement de promouvoir la division, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, quand vous interrogez peut-être 2 ou 3 Camerounais sur la langue, les autres disent que non, faites ça sur le français, faites ça sur l'anglais. Mais quand tu dis que non, est-ce que ça peut être le doigt là, est-ce que ça peut être ça peut... On dit que non, on ne peut pas poser la langue du Cameroun. Mais les gens peuvent utiliser la langue des autres, mais éviter leur langue à eux-mêmes, même si ça vient peut-être du sud, de l'est, du nord, ou bien je ne sais pas quoi. Mais on peut faire le français ou l'anglais. Donc, cet ancrage-là fait que aujourd'hui, maintenant, ce sont ceux qui ont plus de jalousie envers leurs propres frères à qui la France fait confiance. Très bien. Merci beaucoup, Sinclair. C'est une réaction que nous prenons bien évidemment à cœur joie naturellement lorsque vous tentez de revenir sur ce qu'on peut qualifier d'origine du tribalisme aujourd'hui au Cameroun. Et d'ailleurs, il le dit très bien d'ailleurs que sous la France coloniale, on brandissait déjà des divisions entre le pays Bamileke, le pays Bassa et les autres. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, monsieur Medio. Nous vous reconnaissons à la voix d'ailleurs, comme chaque jour. Nous parlons du discours haineux aujourd'hui au Cameroun et du tribalisme qui est toujours brandi. Comment en venir à une situation d'unanimité, du vivre ensemble réel, sans promouvoir ces données-là? Allô? Oui, vous nous écoutez? Michel. Discours haineux, oui. Tribalisme, je dis non. Michel, c'est l'élite politique qui étant à bout de stratégie, je veux dire, étant à bout de tactique, essaie de chercher un peu dans le tribalisme pour voir un peu ce que ça peut donner. Oui. Pour voir si ça peut être l'option qui peut me permettre de faire valoir. Parce que nous, le grand peuple, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le tribalisme. Excusez-moi. Le discours est nul, oui. Mais le tribalisme, dans le fond, même, on ne connaît pas ça. On ne vit pas ça au Cameroun. Si oui, dans notre territoire, je ne peux pas dire que c'est à 100%. Mais on peut dire à 80%, on ne vit pas le tribalisme au Cameroun. Parce que, Michel, nous ceux qui sont dans les mesquines, dans le marché, dans n'importe quoi, on n'a jamais dit qu'on a isolé un mesquineur au quartier Baganté, par exemple, parce qu'il est du sang. Non. On n'a jamais dit, à Douala, il y a le quartier Bafia. Là-bas, je ne dis pas que les gens disent que les Bafia. Il y a le quartier Baganté. Là-bas, je veux toutes les sorties, toutes les composantes du Cameroun. Il y a le quartier Yabati, et ainsi de suite. Mais là-bas, vous verrez qu'il y a un peu de docteurs, il y en a qui a peu de Yabati au Cameroun, que les autres
pas de problème de manière fondante, de manière vraie. Dit qu'on a tribalisé, on a discriminé, non, je ne pense pas. Très bien. Mais donc, si ensemble au Cameroun, on peut se permettre, Michel, de dire qu'elle est une réalité. Même si elle n'est pas à 100%, mais elle est une réalité. Le vivre ensemble est une réalité. Oui, Michel. D'accord. Mais le tribalisme pour vous n'existe pas. Non, le tribalisme, ça n'existe pas. Par contre, le discours haineux est bel et bien réel. Et bien sur les réseaux sociaux, partout, le discours haineux, qui a amené le discours haineux, c'est les politiques. Quand vous entendez que quand on dit Bala qui a l'autre qui est en France, c'est un homme politique. On connaît sa position par rapport à un groupe ethnique dans ce pays. Mais curieusement, dans son propre village où il prétend le défendre, il n'est pas aussi aimé que ça. La première année, il était à une élection avec un parti, je ne sais pas, une plateforme qu'il a lui-même créée pour démontrer qu'il est bien des frères. Non, vous voulez parler de Elimbi Lobé et son parti Kaokal. Non, on vous aide à mieux comprendre. Il a honte de donner son résultat. C'est-à-dire qu'on a battu aller et retour là où il croyait que dans le discours haineux ne passe pas. Le discours haineux passe, mais le tribalisme au Cameroun, Michel, est loin à être une réalité. Allez en Adamawa, allez dans le Grand Nord, vous verrez tous les composants de ce pays bien installés là-bas depuis au moins 200 ans. Ils y vivent, les enfants accouchent, les enfants qui accouchent, les enfants, allez-y, vous célébrez le mariage tous les week-ends. Dis-moi, quand vous pouvez le dire ici, que 35 à 40% de vos mariages sont des composants d'ailleurs et d'ailleurs qui sont mis en place pour se marier. Je m'en vous le dis. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Les officiers d'assurance vont vous le dire. Allez lire les publications de banque. Vous suivez seulement les noms, vous comprendrez que les Camerounais ne vivent pas ce que vous appelez tribalisme la Michel. Quand vous en suivez, là, vous allez trouver le Camerounais en boîte de nuit. Quand le dit que est-ce qu'il y a les Américains dans la salle, ceux qui crient wow, ce ne sont pas les Américains. Quand ils boivent le sang, est-ce qu'il y a les Bassins, on crie wow, les Yaoundés, on crie wow, on boit le verre ensemble, Michel. Ouais. On n'a pas entendu que c'est monté descendu. On se protège. Si, dans la réunion, je prends l'exemple, les ressortissants de tel pays, de tel recours, de tel point, à là, pour la réunion, dans leur statut, soit il écrit tous ceux que Camerounais qui acceptent de marcher selon les règles et le règlement de cette association peuvent être membres. Généralement, c'est plus écrit. Ouais. Et quand vous avez un inconnu qui arrive, je prends l'exemple, qui est Yaoundé, et arrivé dans la région de Baganté, et qui sont deux, je vous assure que deux personnes sont généralement plus aimées et suscitées même que les Baganté. Que les Baganté, donc on les donne un peu plus de poids, Michel, on ne les stigmatise pas aussi, on les accueille normalement. La preuve aussi, quand vous faites le film maison à louer, je dis, Michel, le discours est riche. Très bien. Mais le stigmatisme, même comme on entend là, non. Voilà. Les politiques essayent. Alors, justement, sur le discours haineux, il y a parmi nous des Camerounais qui sont inconscients. Et on est à l'approche, bien sûr, d'une élection présidentielle et une autre élection municipale et législative qui va forcément se faire avant. Et on se rend compte, comme vous le dites, que ceci est encadré par le politique. Alors, oui, mais justement, l'intérêt du politique, c'est quoi? Pour qu'on puisse bien comprendre. Quand vous le dites, c'est même très sensible. Allez savoir qui de ces hommes qui activent cela. Qui ils sont? Mais nous, dans ce pays, on a vu un professeur titulaire d'université à cause de la politique, très respecté, chef du village, allé à la télévision. Dès qu'il a vu un professeur d'université comme lui en plein débat sexuel avec un jeune garçon étudiant qui est dans la vidéo, vous imaginez ça? Vous imaginez qu'est-ce qui peut expliquer et justifier ça? Que ce soit des professeurs titulaires d'université. Bon, est-ce que c'est un petit voyou de quartier, parce que nous on dit que bon, c'est les enfants qui parlent ça. C'est dans un pays, on peut en arriver où au summum de l'intelligentsia peuvent tenir de tels discours et dire de leurs avis. Imaginez un peu que si la population devait suivre tous ces gens-là, tous les autocrates là, voilà. on est où dans ce pays? Voilà, monsieur Medjo, on va donner la parole aux autres Camerounais. Je vous en prie. Vraiment, on sait que s'il faut s'étendre, on ira plus loin. Je prends cet auditeur sur WhatsApp, très rapidement sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gacho. Nous vous écoutons ce matin, Paco. Bienvenue. Merci. Monsieur Gacho, je voudrais d'abord vous saluer. Je voudrais vous dire bénédiction de tous nos
ancêtres, de tous ceux qui sont morts pour le Cameroun. Parce que l'appel que vous avez lancé fait vraiment des émeutes. J'encourage tout le monde de se mettre sur cette voie-là, car c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir le maximum d'inscrits et de balayer ce régime. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je le dis encore surtout aux journalistes, rejoignez M. Ngachou, parce que avec les logiciels que nous avons aujourd'hui, au soir de l'élection, en vertu de l'article 113, tout résultat d'un bureau de vote est public et les journalistes peuvent composter ces résultats-là et donner le vainqueur le même soir. Cela dit maintenant, revenons au sujet que vous avez posé. Monsieur Ngachou, vous êtes un grand journaliste. Parce qu'on dit souvent dans le journalisme, il faut faire attention aux mots. Vous avez dit discours haineux et tribalisme. Parce que là, c'est vraiment deux choses différentes qui se sont mises en place au Cameroun. On peut vraiment les délimiter dans le temps. Le tribalisme au Cameroun, il faut le savoir. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un de profondément tribaliste. Ah bon? Quand ce monsieur arrive, oui. Quand il est arrivé au pouvoir, il a lancé cette histoire de... Non, mais c'est pas une insulte. Hein. Je dis c'est une qualification. Je veux dire c'est une description. Quand vous dites développement communautaire, comment il appelle ça? Il avait dit développement communautaire, je ne sais plus comment il avait dit ça. Mais quand vous mettez communautaire dans un programme, vous divisez. Alors qu'avant lui, il ne parlait que d'union, UNC, union de ceci, union de cela, union. Lui, il arrive, il dit qu'il n'y a plus d'union, il y a plutôt rassemblement de je ne sais quoi, des morceaux de quelque chose, donc c'est de la division. Et après, immédiatement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à appliquer le tribalisme. Mais on n'en parlait pas beaucoup. Je vous dis, vous allez, que ce soit à l'université, dans les postes, ils ont, attendez. Oui. Vous prenez un exemple sur l'ouvrage écrit par Patrice Sengatko et un autre là, j'oublie le nom, sur le libéralisme communautaire, qui serait bien sûr les idées basiques de Paul Biya. Vous pensez que le libéralisme communautaire, dans communautaire, il y a déjà division? Il y a déjà division. Il y a des divisions. C'est ici pourquoi je vous dis, avant lui, il n'y avait pas tous ces termes de division. C'est à partir du moment où il est arrivé, avec cette histoire de développement, en fait, je vous dis, à l'université, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'étudiaient pas. Parce qu'ils regardaient leur nombre, ils disent que d'après les quotas, nous, on va passer sans même étudier. Ça, c'est du tribalisme pur. Et les nominations à tous les étages, c'est Mme Ekwe qui s'est bien dit ça. Il y a une vidéo, elle explique ça correctement. À tous les étages de l'administration camerounaise, il y a eu du tribalisme. Donc, ça ne se discute même pas. Alors, donc passons là-dessus. Ce qui est important maintenant, c'est le... Parce que parmi le cas il dit tribalisme, maintenant, attendez, il ne faut pas qu'on m'entende mal. Je suis d'accord avec ce qu'a dit l'appelant précédent. Il n'y a pas de tribalisme entre les Camerounais. Hein. C'est un tribalisme, c'est une gestion coloniale de l'État qui fait qu'on se met à favoriser des personnes d'une certaine tribu. Mais ces gens-là souffrent comme nous. C'est pas ça la question. C'est un tribal. C'est pour ça qu'on appelle ça tribalisme d'État. Non, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Oui. Lorsqu'on parle de tribalisme d'État, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'appareil gouvernemental qui revendiquent probablement, comment on dit ça, leur position et confisquent même l'appareil gouvernemental au nom d'une tribu ou encore au nom d'une ethnie. Et ça, c'est à leur niveau. Le peuple en lui-même ne souffre pas de tribalisme, dites-vous. Pas du tout. Je dis, mais nous sommes ici, tous les jours nous mangeons les beignets, on fait les trucs ici. Mais c'est tu demandes tu demandes la tribu de la dame qui vend les beignets. Tu vas au marché là, tu vas manger le guacoco, tu l'auras, tu vas manger le hachou, tu l'auras et tout. Les Camerounais ne vivent pas ça. Ils vous disent au niveau administratif, au niveau de la gestion coloniale, il y a eu ce tribalisme-là. Tous les postes les plus importants sont dans les mains des Bouloubeti. C'est ça qu'on appelle tribalisme. Mais maintenant, vous avez vu les nominations, toutes les nominations qui arrivent jusqu'au concours qu'on voit dans les grandes écoles. C'est teinté de ça. C'est ce qu'on appelle un tribalisme. Maintenant, laissons ça de côté. Là où ces gens-là se sont trouvés embêtés, c'est que malgré tous ces tribalismes-là, ils se sont rendus compte que les Camerounais vont les bouter dehors, vont les chasser. C'est le près depuis une vingtaine d'années.
profil, M. Ngacho. C'est-à-dire que vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui prennent les noms exprès des Bamileke pour insulter les Bassa, ils prennent les noms des Bassa pour insulter les Nordistes, ils prennent les noms des Nordistes pour insulter les anglophones, etc. Et on fait croire que c'est les Camerounais, mais dans la réalité, citez-moi un Camerounais. Là, vous avez posé une question sur votre page. Vous demandez à quelqu'un, mais citez-moi quelqu'un, si vous partez de l'autre côté, vous allez voir aussi également que c'est du style qui tient un... Alors, M. Ngacho, là vous avez posé, c'est pour ça que vous êtes un grand journaliste. L'article 66. On reviendra. On reviendra sur l'article 66 en deuxième partie. Merci beaucoup, Paco, pour votre réaction naturellement ce matin et d'avoir réagi spontanément à ce sujet. Nous donnerons la parole au Camerounais. Je vais conclure quand même en disant... Non, Paco, ne mobilisons pas. Ça fait quand même pratiquement 10 minutes, je vous en prie. Vous pouvez revenir sans souci. Donnons bien sûr la parole au Camerounais. Auditeur en lien, le bonjour. Bonjour. Baissez le volume de la radio, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle M. Boumson. Monsieur Boumson, votre commentaire ce matin, discours haineux et tribalisme au Cameroun, quelle est votre perception citoyenne? Oui, excusez-moi parce que d'abord hier, il y a un monsieur qui m'a qualifié de partisan parce que j'avais un avis différent de lui pour cette présentation. On a des soucis avec M. Boumson que nous avions perdu rapidement. 614. Prenons d'abord l'auditeur en ligne ce matin sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Ngacho. Oui, M. Abena. Bonjour, bienvenue ce matin. Monsieur Abada, je vous en prie. Alors, Jules Abada, quelle est votre perception de la situation aujourd'hui au Cameroun? À qui profite la situation? Moi, j'aimerais d'abord de prendre le monsieur qui vient de passer tout à l'heure. Non, laissez, ne répondez pas, monsieur Abada. Non, je dis non, monsieur Abada. Je dis non. Analysez les faits. Je vais revenir à l'analysation. Analysez rapidement pour qu'on puisse évoluer. On n'a pas le temps. J'ai étudié un peu sur ce tribalisme-là. Beaucoup des auditeurs comme moi ont passé et on dit ça n'existe pas. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Nous, le problème avec le Cameroun, c'est parce que nous sommes plusieurs tribus. Vous comprenez? Oui. Et moi, je parle plutôt de communautarisme. Communautarisme? Beaucoup de peuples aiment faire entre eux. Vous voyez, les Chinois aiment faire avec eux, les Français aiment faire avec eux, les Arabes aiment travailler avec leurs frères arabes. Ça existe dans tout le monde entier. Oui. Vous comprenez? Là-bas, on ne parlera pas de tribalisme. Vous savez, le mot tribalisme, aux recherches que j'ai faites par un écrivain, a été prononcé pour la première fois lors de la crise qu'il y a eu entre le Rwanda et les Houthis et les Hutus au Rwanda. Alors, pourquoi on a prononcé ce mot tribalisme? Justement parce qu'on voulait montrer en réalité que ces deux peuples-là ne voulaient plus vivre ensemble, n'est-ce pas? Et alors, ils se sont entrés dans une guerre franche pour pouvoir s'entretuer entre elles. Revenons au Cameroun. Voilà. Revenons au Cameroun. Pour revenir au Cameroun. Donc, pour revenir à ce qui est au Cameroun, maintenant, je vais rentrer plutôt dans la haine, la haine, n'est-ce pas, qui est entre les... Moi, je dirais en réalité... Est-ce qu'il y a la haine entre les tribus au Cameroun, les ethnies? En fait, il n'y a pas de haine entre... Alors, maintenant, permettez, le discours haineux qui est dans une montée en puissance vient d'où? Parmi les Camerounais qui ne se détestent pas entre eux. Le discours haineux, M. Ngacho, c'est parce qu'il y a des expressions, vous comprenez, Il y a des... qu'on utilisait avant. Il y a des expressions qu'on utilisait avant. Et c'est pour ça que ces expressions-là, on a repris ces expressions. Certaines personnes ont repris ces expressions pour dire en réalité que quand on dit à quelqu'un, je dois que non, tu es Kadamayo. Hein? Kadamayo. Ça existe depuis. Quand on te dit Kadamayo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui sort de l'autre côté de la rive. Vous comprenez? Oui. Et ça, c'est une expression qui est utilisée beaucoup au nord.
Mais est-ce qu'on utilisait cette expression à l'époque? Est-ce que ça veut dire, ça te faisait dire que quand on t'appelle Gadamayo, que tu te retrouves au nom, ça veut dire que les nordistes ne t'aiment pas? Non! D'accord. Tu sors de l'autre Oui, côté. oui, nous sommes d'accord. Ces expressions aujourd'hui. Et non, Jules, nous sommes d'accord que les expressions existent. Les expressions, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous voyez des gens qui vous rappellent en longueur de journée que nous sommes, par exemple, la tribu de la suprématie, entre autres. Lorsque vous voyez des gens qui vous disent que, je prends un exemple bête, hein, comme ça, que je lis tout le temps dans les réseaux sociaux, peut-être pour les contenter un peu, Maurice Kamto ne sera jamais présent au Cameroun. C'est un exemple. Hein. Maurice Kamto ne va jamais entrer à la présidence de la République. Les Bamileke ne vont jamais avoir accès à la présidence de la République. Les ports de l'Ouest ne servent à rien. Ils vont venir salir la présidence de la République. Alors, ce genre de discours-là, justement, entretenu, le but, justement, forcément, c'est de vexer. C'est de courroucer, c'est d'énerver, c'est de diviser. Est-ce que ça marche véritablement pour vous, M. Abada? Vous savez, Michel Ngatou, ce type de personnes, n'est-ce pas, ce type de discours, si vous voyez des personnes qui les balancent en longueur de journée, n'est-ce pas? Oui. Si vous allez fouiller, vous allez comprendre en réalité que ce sont des personnes qui sont frustrées, n'est-ce pas? Que peut-être ils ont pu faire des choses, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, ils se sont rangés à ce type de discours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup des opposants, beaucoup de trucs politiques qui se passent dans les choses, dans les partis politiques, dans lesquels il faut noircir l'autre parti. Il faut que l'autre parti soit noir et que moi, il soit blanc. Oui, mais est-ce que le peuple camerounais est autant dupe, autant stupide, autant bête pour rentrer dans ce jeu-là? Réellement. Mais justement, beaucoup de Camerounais sont donc naïfs, n'est-ce pas? Sont naïfs et entrent dans ce type de manipulation, vous comprenez? Oui. Justement parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas quelque chose à dire, qui n'ont même pas, en réalité, comment je dis ça, qui n'ont pas qui n'ont pas, comment je peux dire ça, qui n'ont pas de vocal, n'est-ce pas, je peux dire cette question-là, qui sont déjà dépourvus de tout élément de dire quelque chose. C'est pour cela qu'ils s'aventurent dans cette division-là. Quand on n'a plus d'arguments, M. Ngatou, c'est mieux de rester tranquille que de commencer à manipuler des personnes pour pouvoir arriver à nos feux. Quand on n'a pas d'arguments, on reste tranquille. Merci beaucoup, Jules. On réfléchit pour pouvoir mieux revenir. Merci beaucoup, Jules. Très bonne journée à vous, Jules. De l'endroit où vous nous écoutez bien sûr ce matin sur les antennes de Jambo FM. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, la radio s'appelle Jambo FM et elle émet sur les 91. Nous avons un auditeur en ligne également. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour à tout le monde. Bonjour, madame. Nous vous appelons, c'est madame de France. Janine Legoué. Oui. Janine Legoué, vous nous appelez de la France, précisément ce matin. Oui, exactement. Alors Janine, la réalité n'est pas tout autre quand même au Cameroun en matière de promotion des discours haineux. Nous avons une commission mise en place, d'ailleurs gérée par un ancien Premier ministre, qui a pour mission de sévir toute personne qui serait impliquée dans les discours haineux et la promotion du tribalisme au Cameroun. Comment expliquez-vous le phénomène qui est croissant et qui semble ne pas gêner le système gouvernemental en place? Oui, Michel, j'explique ce phénomène par l'impunition. C'est-à-dire, au Cameroun, vous aurez les lois, vous aurez tout pour tout, mais rien n'est jamais appliqué. Mais une fois qu'on a dit ça, Michel, le tribalisme est accentué au Cameroun par la diaspora, par ceux-là qui se sont passés pour des donneuses de leçons à la diaspora. Moi, je vais parler du pays où je suis, qui est la France. Quand vous regardez les soi-disant, je dis bien soi-disant parce qu'on les appelle les influenceurs, c'est des arrière-grand-mères que vous allez trouver sur Facebook, qui ont des petits-enfants, qui tiennent des propos dégueulasses, qui tiennent des propos quand même en tant qu'être humain. On ne devrait pas. Pourquoi je dis ça, Michel? Vous êtes dans un pays, on pourrait dire le pays d'un étranger, qui est la France.
vous osez dire aux gens au Cameroun, rentrez chez vous. C'est-à-dire des Camerounais, parce qu'ils ne parlent pas votre langue, ils doivent rentrer chez eux. Chez eux, c'est où? Et le tribalisme, pour moi, c'est un langage, c'est un mot qui ne devrait même pas être utilisé parce qu'il faut être bête. Il faut être pas suffisamment réfléchi pour croire que, parce que quelqu'un ne parle pas ta langue, est forcément ton ennemi. Michel, même ta propre mère, ta propre soeur peut être ton ennemi. Alors, parce que je ne parle pas la langue de M. Ngachou, on doit me détester. Nous devons passer cette barre-là. Nous devons traverser cette barre-là. Mais pour traverser ça, nous les aînés, même pas à vous, M. Michel Ngachou, parce que c'est que vous êtes mon petit frère, c'est à nous. Quand on a un certain âge, M. Michel Ngachou, il y a un langage qu'on ne doit pas tenir. Et puis les propos tribalistes, nous tous, nous savons que ça détruit notre pays. Ça empêche l'avancement de notre pays. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, je suis Bamileke et très fière. Mais c'est parce que je suis camerounaise que je suis Bamileke. Pourquoi, Michel? Parce que Bamileke, c'est parce qu'on habite le Cameroun. Je suis sûre que si je parlais la même langue, j'étais au Sénégal, on m'appellerait autrement. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Oui. Si vous pouvez comprendre. Parfaitement. Alors, si chacun se replie, M. Ngachou est du sud, Mme Le Goué est de l'ouest, que chacun reste chez lui, que chacun... Et nous, on fait quoi en France, M. Ngachou? Si chacun devrait vraiment rester chez lui. Le monde est un village planétaire. Tu sais à détruire pour mieux contrôler, pour mieux gérer. Tu sais à nous séparer, à diviser pour mieux gérer, pour mieux implanter son venin. Parce que comment vous expliquer qu'on ne les punit pas, M. Michel? Ça gagne, ça rapporte à qui? Qui gagne dans le tribalisme, M. Michel Ngachou? Ça profite à qui, M. Michel Ngachou? Pas à vous, ni à moi, nous les pauvres. Ça profite à ce régime. Parce que quand ça ne les profite pas, M. Michel Ngachou, ils sévissent. Excusez-moi, entre parenthèses, on vient de finir un dossier sur le football. On sait où était la loi, où n'était pas la loi. Ils ont quand même sévi, plus ou moins. Alors le tribalisme qui détruit, pourquoi ils ne sévissent pas, M. Michel Ngachou? Parce que ça leur profite. Et c'est dommage. Parce que quand on coupe la lumière chez moi... Alors, madame, 30 secondes s'il vous plaît, 30 secondes. Ne partez pas. Il est 10h. Cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Déguster du bonheur. Laissons parler les gens, libérons la parole. Bien sûr, la parole libérée. Et on fait un clin d'œil à la pasta naturellement. Madame, vous aviez la parole, Madame Le Goué. Oui, j'étais de dire que, M. Michel Ngachou, c'est dommage. C'est dommage que parce que je ne parle pas la langue d'autrui, que je ne pourrais pas prétendre à la magistrature suprême. Nous sommes Camerounais, M. Michel Ngachou. Que vous voulez ou pas, que ça vous déplaise ou pas, on ne vous demande pas. Nous sommes Camerounais et on a les mêmes droits. Qu'on le veuille ou pas, aucune situation n'est permanente. Ouais. Donc dites-vous que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui nous divisent sous prétexte qu'on ne parle pas la même langue, n'y resteront pas éternellement, M. Michel Ngachou. Et un moment viendra qu'on saura que nous sommes tous Camerounais, malgré les langues que nous parlons. Ah, et je suis Bamileke et fier, et je ne changerai pas ma langue, monsieur Michel. Merci beaucoup. Nous sommes contents que vous brandissez naturellement votre fierté en tant que Bamileke, et que d'autres le fassent aussi, parce que qu'on soit Bamileke, qu'on soit, je ne sais pas, Bafia, que l'on soit, je ne sais trop où, mais attendez, nous sommes tous Camerounais. Mais j'aime souvent le rappeler, parce que, et moi, Michel Ngachou, personnellement, je l'assume, je dis, avant la République qui nous unit aujourd'hui, je suis moi, Michel Ngachou, Bangoula Bangante. Parce qu'en fait, il y a eu les royaumes qui ont précédé la République aujourd'hui. Et je fais toujours allégeance à mon ancestralité. Ce n'est pas dire en réalité que dans le précaré ou dans l'enclos colonial camerounais, nous ne nous reconnaissons pas comme étant des Camerounais vivants dans une superficie qui nous est bien sûr destinée. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat en réalité, parlant de tribalisme. C'est un faux débat. Et voilà. C'est un faux débat, mon Michel. Voilà. C'est un faux débat. Sans vous couper, vous allez voir un pays comme dans lequel j'habite. Vous avez les Ch'tis qui sont au nord, vous avez les Marseillais tout en bas, et les Parisiens, nous autres au centre. Mais M. Michel Ngachou, vous pensez que le Ch'ti va dire à un Marseillais, tu es Marseillais, vous allez entendre ça un jour. Ça marche pas. Ils ont dépassé justement, ils ont dépassé ça. On a
autre chose à faire que de chercher à savoir d'où vient M. Michel Gatou. En vous souhaitant une excellente journée, M. Michel Gatou. Merci, madame. Nous vous suivrons, nous aimons ce que vous faites. Bonne Merci. journée à vous. Merci, très bonne journée à vous, madame. Bye bye. Allez, le sujet est assez sensible quand même. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de discours de haine et de stigmatisation. Beaucoup parlent de violence interethnique parce que quand on voit ce qui s'est passé dans le sud, en Saint-Mélima, il y a quelques années déjà, où des Camerounais, permettez-moi que je rappelle cela, ont été chassés pour ceux qui étaient dans le Noun. On s'en souvient en même temps de la fameuse affaire des parlegers, je vais le dire ainsi, où des gens ont dit « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Et jamais n'ont été inquiétés. Comment expliquer cela? Comment comprendre cela? Et il y en a aujourd'hui qui vous rappellent que il y a comme véritablement une séparation, une division et une confiscation du pouvoir actuel par des gens. Notamment quand on regarde le nombre de préfets, de sous-préfets, on regarde en même temps le nombre de ministres aujourd'hui, entre autres, surtout les sous-préfets, les préfets, l'impression qu'on a en fait, c'est que tout est confisqué par ces derniers. On regarde en même temps ceux qui tiennent aujourd'hui les forces de défense et de sécurité au Cameroun. C'est tenu naturellement par certains. Je m'en souviens encore sur cette antenne, des Camerounais qui ont dit qu'au temps d'Aïdjo, il y avait quoi avant? Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant parce qu'il y avait une séparation. Il y avait une diversité d'appui, de mains qui devaient en réalité porter le Cameroun. En tout cas, nous allons bien sûr le rappeler, madame et messieurs, pour sortir ce sujet, comme d'aucuns l'ont dit, que le tribalisme est un faux débat. Il faut déjà que je vous rappelle, très honnêtement, sans faire de leçon à qui que ce soit, que la France est le premier ennemi du Cameroun. On me dira, M. Ngatou, vous n'avez peut-être pas le droit de le dire, mais les faits historiques nous les démontrent à suffisance. La France, qui d'ailleurs, souvenez-vous, est entrée au Cameroun et qui a un peu plus de 115 ans depuis son entrée au Cameroun aujourd'hui. La France n'a fait que surfer sur les données de séparation, les données de division. Et ceci a, pour ceux qui ne le savent pas, des origines bien connues. C'est dans ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et j'ai toujours pris la peine ici de vous rappeler que dans cette charte de l'impérialisme, il y a un terme qui ne manque pas. Il faut tout faire pour diviser. Il faut diviser pour mieux régner. Ça ne vient pas du système actuel, mais ça vient de l'Occident. Il y a une charte de l'impérialisme. Pour ceux qui lisent, allez lire naturellement. Sur la charte de l'impérialisme, la logique du diviser pour mieux régner tient des Occidentaux. La France, qui fait partie naturellement de ces pays qui sont rentrés dans la conquête de l'Afrique, souvenez-vous avec le partage du continent africain et la conquête de l'Afrique, la France n'a fait que brandir cet outil de la division pour mieux régner. Et à côté justement, n'oubliez pas que cette même France a tué les nationalistes camerounais. Cette même France a tué les fils du Cameroun qui tenaient à cœur de laisser le Cameroun entre les mains des Camerounais. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le départ du président Aïdjo, le feu président Aïdjo, l'impression qu'on peut avoir justement, c'est que en 42 ans, on est là dans la logique justement de la division, de la promotion de la division, la promotion du tribalisme est entretenue aujourd'hui par les discours haineux. Mais maintenant, comment en sortir véritablement? Je pense que revenir sur ces données, en tant que journaliste aussi, c'est de dire aux Camerounais, faites attention parce que vous soyez de l'extrême nord, de l'extrême sud, de l'extrême ouest ou de l'extrême est du Cameroun, nous sommes tous dans le triangle national, nous partageons les mêmes réalités, nous partageons les mêmes langues, nous partageons tout ce que nous avons à partager parce que on dit que l'ensemble des ethnies et des tribus constitue simplement ce qu'on appelle la nation. J'espère en même temps que le message est passé. Et le deuxième sujet, dans un instant, nous allons bien sûr en parler par un fondia afin de donner la parole aux Camerounais sur ce qu'on appelle la Constitution et l'article 66. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Article 66 de la Constitution au Cameroun, un article qui continue naturellement de faire bouger les lignes aujourd'hui. Cet article 66 que je vais très rapidement vous lire ce matin, nous nous posons naturellement des questions sur cet article 66 à l'aube de 2025. Pourquoi le chef de l'État, Paul Biya, ne met pas à la disposition du Cameroun
le décret d'application de l'article 66 au moment où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'arrange à confisquer à nouveau l'appareil gouvernemental. Je vais lire l'article pour vous. Article 66 de la Constitution. Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tous gestionnaires du crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories des personnes assujetties aux dispositions du présent article ayant précisé justement les modalités d'application. Pourquoi Paul Biya, pour vous, jusqu'à présent, n'a pas mis en place le décret d'application de l'article 66 de la Constitution? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou vous nous appelez sur WhatsApp pour vous qui nous regardez sur Facebook. Merci de partager en même temps. Au 691 98 60 98. Appelez-nous bien sûr en live et dites-nous comment vous comprenez qu'on est en train d'aller vers une élection présidentielle et que nous avions passé 39 ans avec le RDPC, 42 avec Paul Biya, qui jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas mis en place le décret d'application de l'article 66 de la Constitution. Comment irons-nous à une nouvelle élection? Comment irons-nous vers un nouveau destin du Cameroun sans pour autant respecter la Constitution en question? Madame, monsieur, nous vous attendons. L'antenne vous appartient, c'est votre libre antenne, c'est laissons parler les gens. 91 FM, ici c'est Jumbo. Jumbo 91. Comment irons-nous vers une nouvelle élection présidentielle sans justement faire ce travail-là? Madame Logo nous retrouve à nouveau. Bonjour, madame. Oh oui, bonjour, monsieur Michel, bonjour à tout le monde. Je vous reviens pour la deuxième problématique de la journée. On vous dit que le président Paul Biya attend quoi pour sortir un décret d'application de l'article 66. Très bien. Monsieur Michel Gacho, les articles qui ont eu des décrets d'application, on les applique ou pas au Cameroun? Vous avez des réponses, madame? Donc voilà. C'est pour ça qu'il a jugé pas nécessaire. Puisque même si le décret d'application était sorti, est-ce qu'il respecterait? Donc, vraiment, ce que nous faisons là, c'est pour peut-être informer nos petits-enfants qui arrivent, nos jeunes qui arrivent. N'espère rien à ce régime. Et ça vient du haut. C'est une volonté politique. C'est M. Paul Biya qui instaure tout ce qui se passe au Cameroun. Ce truc ne date pas aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est lui. Vous pensez que c'est sorti un décret d'application qui lui coûte quoi? Il n'a pas envie. Mais ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire quoi, madame? Donc, on a un article 66 de la Constitution qui n'est pas respecté pour pouvoir entretenir, permettez l'expression, ceux qui volent et pillent le Cameroun? Pour pouvoir les pourrir, oui, parce qu'il est complice au fait. Ben, c'est vous qui dites qu'il est complice. Hein? Oui, j'assume mes propos. Il est complice, il est même dans... Cet article, du moment où il va le faire appliquer, sera le premier condamné déjà. S'il faut le dire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce monsieur, avec son régime, c'est leur façon de diriger depuis 42 ans, comme vous avez bien dit. Rien ne l'empêche, M. Michel Gacho, de sortir un décret d'application.
Mais ce qui est sûr, c'est que même les lois qui ont même les décrets... Mais Madame Logo, est-ce que c'est même encore possible aujourd'hui pour Paul Biya de mettre en place un décret d'application compte tenu du niveau d'enrichissement des fonctionnaires camerounais et des pontes du régime aujourd'hui? Non, il a pouvoir et même vouloir. Ce n'est même plus possible. Il ne veut même... Déjà, il n'a jamais voulu, parce que s'il avait voulu, il l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, on dit qu'il ne peut même plus. Là où nous sommes, c'est ce que vous nous dites tous les matins, M. Michel Gatou, jusqu'à ce que je tombe sur vous et je suis tellement content. C'est pour ça que je n'hésite pas. Allez vous inscrire sur les listes électorales et nous changeons ce qu'il y a à changer. Tant qu'on ne l'a pas fait, monsieur, vous allez trouver tellement de décrets qui n'ont pas été créés pour appliquer des lois qui ont été prouvées et qu'on n'applique pas. On est dans un imbroglio pas possible au Cameroun. Donc, pour répondre à votre question, Paul Biya ne peut plus et il n'a même jamais voulu, parce que c'est le premier concerné. C'est le premier en difficulté si cette loi est appliquée. C'est pour ça qu'il n'a jamais trouvé de décret pour ça. Parce que quand il se retourne avec sa compagnie, il sait que si lui-même s'est signé sa propre condamnation, mais il oublie, même sans l'avoir signé, il est d'office condamné. Donc pour répondre à votre question, c'était ça, ma petite participation. Merci. Monsieur Michel Gatou, c'est une volonté politique, c'est exprès qu'il ne sort pas ce décret d'application de cette loi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Prenons l'auditeur, bien sûr, en ligne. Bonne journée à vous. Voilà. Allez, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Appelez-moi Capi. Oui. Un peu plus fort, je vous en prie. Décret d'application de l'article 66 au Cameroun. Pourquoi Paul Biya ne s'y penche pas? Bien, les choses ne changent pas, il n'applique pas cela parce qu'il est dans un système nationaliste. Tout est fait pour lui de l'honneur et de le donner comme le pays. Parce que normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui devait décider ça. Malheureusement, ce Conseil fait quoi? Il est silencieux. Il est vrai que c'est que le président a dit. Alors qu'ils ont un travail, ils ont été nommés, ils ont le pouvoir entre les mains. Il y a eux de le manipuler. Il y a eux de le manipuler et de l'utiliser afin que le président se rende compte qu'il y a en face des personnes qui lui demandent des comptes, qui demandent aujourd'hui, n'est-ce pas, la façon de diriger le pays. Mais s'ils sont là seulement, ils sont tranquilles, ils ne diront rien. Jusqu'au jour où le président qui avait donné, il va être poussé à travailler. Vous vous rendez compte? C'est pas bon. Alors, Capi, Oui. j'ai posé une question tout à l'heure à Madame Logo de la France. Ne pas l'appliquer, baissez le volume de la radio, Capi. Oui. Ne pas l'appliquer, n'est-ce pas justement reconnaître devant les Camerounais que nous sommes des voleurs et nous ne voulons pas appliquer justement ce décret d'application. Nous ne voulons pas rendre public ce décret d'application afin de ne pas nous-mêmes nous faire prendre dans ce piège, comme disait Madame Logo tout à l'heure. Est-ce que là, ce n'est pas de nature à éveiller les Camerounais sur qui gère les biens publics aujourd'hui au Cameroun? Elle a bien dit que c'est un peu tard. Et vous l'avez même appuyé. Puisqu'il y a déjà eu trop de dégâts, trop de vols, trop d'enrichissement. Donc, à cause de ce que, effectivement, certains de ses amis sont impliqués pour le faire comme ça. Il faut bien qu'il fasse un peu comme si il a ignoré cette loi. C'est un peu tard pour lui. Et si c'est tard pour lui, qu'est-ce qu'on fait du peuple camerounais? Malheureusement, il est parti. J'aurais bien voulu qu'il nous dise. Si c'est tard pour lui, qu'est-ce qu'on fait du peuple camerounais aujourd'hui? Le peuple camerounais doit rester patient. Il doit attendre. Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, baissez le volume de la radio, je vous en prie. Comment nous vous appelons? Sabon depuis Boya. Monsieur Sabon depuis Boya, auditeur fidèle. Quelle est votre analyse de la situation, monsieur Sabon? Pourquoi Paul Biya ne le fait pas depuis? Qu'est-ce qu'il attend? La Constitution, monsieur Michel, la Constitution ne l'oblige pas à le faire. Notre Constitution ne l'oblige pas. D'abord, dans cette Constitution, on devait avoir d'abord un article qui condamne l'enrichissement illicite. Nous avons des preuves. Quand Mme Libom Liken était à la douane, on l'avait amené pour l'entendre pour les 9 milliards qui étaient dans le compte de son fils. On a fait quoi? On a amené le directeur du port. Gardez l'écoute. Pour aller l'entendre pour 54 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord un article qui condamne l'enrichissement illicite
Et puis, monsieur le président doit signer un arrêté pour l'application de l'article 106. Alors, ne pas le faire, combattre la corruption, créer le tribunal criminel spécial, créer l'opération épervier. Pourtant, l'article 66 est le début de la solution. Le décret d'application est le début de la solution. Oui, mais toutes ces choses-là, c'est la suite en avant. Tous ces richesses du gouvernement, là, c'est le clientélisme politique, non, monsieur Michel Badou. Ce sont ces gens-là qui feront les élections pour lui. Ou les qui suivent la blanche sur laquelle lui il est assis. Ce n'est pas possible. Ne comptons même pas sur lui pour cet arrêté-là. Il ne peut jamais signer cet arrêté parce que lui, ça va, comme la dame a dit tout à l'heure, ça va d'abord le prendre. Et puis, vous voulez qu'on arrête tous ces gens qui... Est-ce que ce n'est pas une arme? Est-ce que ce n'est pas une arme pour le peuple camerounais de dire, tant que vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas aller aux élections avec vous, qui nous promettez chaque jour que vous voulez le bien des Camerounais. Est-ce que ce n'est pas justement une munition importante pour le peuple camerounais, conscient, déterminé justement à créer la rupture et le changement? Mais de quelle élection parlez-vous? C'est qui? C'est pas lui. Non, attendez, je parle des Camerounais. Je parle des Camerounais. Est-ce que ce n'est pas une munition importante pour le peuple camerounais conscient de lui imposer en lui disant que ben oui, nous on veut bien que comme tu nous demandes justement de faire ci, de faire ça, ben écoute, tu vas d'abord mettre en place le décret d'application de l'article 66 de la Constitution et puis nous on pourra te suivre. Je dis n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas une munition, monsieur Saban? Monsieur Michel, qu'est-ce qui l'oblige? Qu'est-ce qui va l'obliger à mettre cet article-là? Donc il faut absolument qu'il y ait, comment dire, le segment ou bien l'article qui va lui dire il est contraint, c'est ça? Il n'y a rien qui le contraint. Il va le faire pourquoi? Il va signer la blanche sur laquelle lui-même il est assis. Il est comme c'est lui. L'élection qui arrive là, il va toujours gagner parce qu'il est quand même là. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On va changer les PV même dans les chambres. Non, je vous dis que c'est faux. Vous connaissez tout ça? Non, je vous dis que c'est faux. Sur le dos du canard, on peut rien. C'est faux, monsieur Saban. Tant que le peuple ne sort pas, il dit que tout c'est tout. Et on doit créer même une plateforme, tout c'est tout. Merci. Merci, monsieur Saban. Merci beaucoup. Prenons l'auditeur qui nous attend depuis un petit moment en ligne. Ah, malheureusement, sur WhatsApp, il est parti. Madame, monsieur, nous parlons naturellement de l'article 66 et son application au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Allô? Oui, il est avec nous, l'auditeur qui nous attend bien sûr sur WhatsApp depuis un petit moment. Nous allons le prendre bonnement ce matin, lui donner l'occasion bien sûr de s'exprimer puisqu'il attend naturellement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gato. Comment nous vous appelons? Bonjour, vous m'entendez? Nous vous écoutons très bien. Comment nous vous appelons? Ouais, je m'appelle Malik Oumar. Malik, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Paris. D'accord, Malik. Malik, quelle est votre analyse à cette situation? Oui, monsieur Ngacho, depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter les frères parler là, et je vous dis, de mes 37 piges au jour d'aujourd'hui, jamais au Cameroun, je n'ai vu quelqu'un déclarer un bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système a tellement pourri l'atmosphère que même le petit inspecteur ou bien le petit enseignant est ancré dans cette corruption-là, qui est la déclaration de biens. Tout le monde veut s'enrichir. Ils ont pourri le système de telle sorte que tout le monde cherche à s'enrichir, et ce qui bloque aujourd'hui le processus de mise en place de l'article 66. Parce que si au jour d'aujourd'hui, cet article 66 est mis au pied, ça veut dire que la corruption dont nous sommes en train de combattre n'existera plus. Il faut qu'on le sache. Et puisque ces gens-là sont en train d'alimenter ces choses-là avec autant de corruption comme nous le savons toujours, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour rien au monde, on ne doit pas l'avoir. La seule chose qui pourra nous aider en 2025, c'est que ce système-là, qui a pu mettre des racines aussi fortes au sol, soit dégagé. Il n'y a pas de solution. Donc nous allons sortir aujourd'hui faire des débats sur l'article 66, et il faut qu'ils déclarent, ils ne vont jamais le faire. Parce que tous sont plongés, tous ont les mains sales dans cette affaire. Alors Malik, je parle en tant que citoyen camerounais. Je le dis ouvertement que le journaliste, au-delà de la neutralité, lui aussi est un citoyen qui vit les mêmes réalités que le peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui conscient de son avenir, même s'il n'y a pas,
un tiret qui impose au chef de l'État de le faire ne peut pas s'en servir comme étant une munition et disant justement à ceux-là que nous attendons au moins ceux qui nous promettront de changer. Monsieur Ngato, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons confié notre parole, notre tenir dans certaines assemblées. On est d'accord? Oui. On les a confié nos paroles, on leur a donné nos voix pour que ces gens-là qui sont assis de l'autre côté puissent nous représenter en posant des problèmes qui sont nôtres. Mais monsieur Ngato, donnez-moi un seul de nos problèmes posés à nos représentants qui ont remonté faire en sorte que les choses marchent comme nous demandons. Le peuple aujourd'hui depuis 2018 est conscient. Monsieur Ngato, avant 2018, je ne connaissais pas ce qu'on appelle politique. J'avais pas une carte d'électeur. Je l'ai fait ma carte d'électeur après 2018, je n'avais jamais voté. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai pris conscience et que j'ai vu qu'il faut un changement. Tant que je n'ai pas une carte de vote, le changement n'arrivera jamais. Oui. Moi, je vous suis depuis un bon bout. Je suis content des actes que vous avez prises. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit des gens sortir pour dire allez prendre une carte d'électeur pour voter demain. Monsieur Ngato, vous avez parlé de 1000 francs une carte. Moi, je dirais 2000. Je m'associe à vous et je double la mise, monsieur Ngato. Nous allons forcer les gens, inviter les gens à inscrire. Oui, monsieur Ngato, je ne rêve pas d'un poste de politique. Je ne rêve pas d'un avenir politique, quoi que ce soit, non. Je rêve d'un Cameroun meilleur pour mes enfants. Je suis appelé à rentrer au Cameroun demain. J'ai investi au Cameroun pour vivre au Cameroun. Alors, s'il faut que je vienne vivre au Cameroun et que je vive dans la corruption, dans la malgouvernance, ça ne marchera pas. Oui. Nous sommes bloqués à tous les niveaux. On ne peut pas investir tranquillement. On ne peut pas vivre tranquillement. Alors, comment donc changer le système? Allons voter. Monsieur Ngato, je dis encore, au jour d'aujourd'hui, je mets ma voix sur la vôtre. Vous avez 10 000 francs, moi je dis 2000, celui qui me rapporte une carte d'électeur. Là, c'était sur Facebook, hein, mon frère, c'était pas la radio. Non, mais que ça soit sur Facebook, monsieur Ngato, vous êtes un homme public. Donc ça veut dire que tout ce que vous dire, écoutez, oui, sincèrement, tout ce que vous pouvez nous dire touche nos cœurs, nous qui voulons le changement. En passant, ils vont peut-être dire que ouais, ça c'est un garde d'un tel parti. Non, je n'ai pas de parti politique, mais je veux un changement. Le changement doit être radical au jour d'aujourd'hui. Et frère, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans et depuis 37 ans, j'ai vu mon père marcher pour le RDPC. Oui, je vous le dis, mon père était un monsieur du RDPC. À un moment de sa vie, il nous disait que nous, on marchait parce qu'on n'a pas le choix. On est là-bas parce qu'on est des fonctionnaires. Ça, c'était la parole de mon père, de son vivant. Et mon fils, on est là-bas parce que, bon, tu sais, on est des fonctionnaires, on est obligé de mettre ça pour aller au défilé. On les a vus. Ça, c'était une réalité. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toute cette atmosphère de changement qu'on voit à travers les pays d'Afrique, pourquoi pas le Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel sort? Qu'est-ce qu'on a fait de méchant aux gens? On n'a rien fait de méchant. On veut le changement. On veut mieux vivre. On ne peut pas avoir un système qui est ancré dans la corruption, dans le pourrissement de la vie du quotidien du citoyen. Mais, monsieur Ngato, avec combien de francs CFA vit un citoyen normal au Cameroun? Monsieur Ngato, vous voyez la pauvreté qu'il y a dans notre pays? C'est incroyable. Pourtant, nous avons tous ces ressources qui peuvent nous aider à être des gens bien. Sincèrement, moi, je ne me bats, je dis encore et je le dis en haute voix, je ne me bats pas pour un parti. Pas parce que j'ai besoin d'un poste politique au Cameroun, non, j'ai besoin de rien de tout ça. J'ai besoin du bon sens, du bien vivre des autres aussi. On ne se suffit jamais, mais on a besoin de l'autre aussi pour pouvoir évoluer dans la vie. Et pour qu'on évolue dans la vie, il faut que tout le monde se sente bien. Alors, justement, voilà mon point. Peut-être pour sortir rapidement, et en restant sur le sujet, du moins, la constitution du Cameroun, d'ailleurs, parlant du président de la République, dit-on que le chef de l'État dit bien évidemment qu'il définit la politique de la nation et il veille au respect de la Constitution. Veiller au respect de la Constitution également, c'est l'amener à appliquer l'article 66 de cette même Constitution quand même, non? Effectivement, il veille à la Constitution. Quand on est démocrate, M. Ngato, on veille. Mais quand on est dans un système où on est la tête et que les autres qui sont derrière sont le maillon fort de toute cette corruption, on ne verra jamais. Chacun protège l'autre et c'est un système qui se protège entre eux. Je ne parlerai pas des nominations qui se font à tort à travers. Je ne veux pas parler des universités qu'il y a eu tout récemment. Parce qu'on dira que ouais, c'est un tribal, c'est pour maintenant. Mais je dis, tout est faussé. Tout est faussé à la base. Tout est faussé, tout est
à refaire au Cameroun. Et vraiment, il faut qu'on le repasse en 2025 et je mettrai ma main pour que le Cameroun soit refait à mon niveau. Et j'appelle les autres à faire autant que vous, autant que moi, autant que des milliers d'autres pour que ce changement soit opéré. On ne va pas opérer dans la violence, mais on doit opérer à travers les unes et que les gens se mettent sur le pas, prendre une carte d'électeur et dire qu'en ce moment, stop, on veut le changement au Cameroun. Merci. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous là-bas, en région parisienne, où vous nous écoutez naturellement. Et le débat ce matin, c'est également avec vous. Il revient pour le deuxième sujet. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Gadjo. Oui, bonjour. Oui, je disais toujours que nous respectons votre qualité de journaliste, mais nous ne sommes que des appelants. Et nous assumons tout ce que nous disons. Et ce que nous disons, ce n'est pas des insultes ou des affabulations, ce sont des faits. Monsieur Gadjo, le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. Mais le premier acte qu'il a posé, c'était de supprimer les cours de morale et d'instruction civique dans nos écoles. Voilà l'homme qui est là depuis 40 ans au pouvoir. Donc c'est un chef de la mafia. Deuxième étape, quand sa bande-là a commencé à voler terriblement, mais Eric Tindé, votre ancien collègue de la CIA-TV, l'a interviewé, lui a dit, mais président, quand même, c'est visible. Les gens volent comme si c'était des souris. Il dit, mais avez-vous des preuves? Quand on lui a sorti des preuves, il a créé cette histoire d'épervier, de Conac et tout, etc. Mais tous ces gens-là, tout ce qu'il a créé, ne sont pas des organismes qui envoient les voleurs directement en prison. Non, on lui envoie le dossier et il s'assoit dessus. Donc voilà ce que vous dites est très pertinent quand même. Permettez que je vous relance sur la question de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui n'a pas le droit de sévir. Après avoir fait le constat, la CONAC doit ramener les dossiers auprès du chef de l'État, président de la République, et tout comme si on vous tient avec ce que vous aviez volé, et si vous ne faites pas justement ce qu'on vous demande de faire, allez, on va actionner le levier de la justice contre vous. Exactement. Donc c'est ça qu'on a dit, un régime colonial basé sur la corruption. Donc si dans beaucoup de pays, un autre étage d'escroquerie ou de banditisme, c'est cette histoire de décret d'application. La plupart des articles de constitution sont respectés. On n'a pas besoin de décret d'application. Cette histoire de décret d'application qu'ils ont créé, ça fait combien d'années qu'on attend le décret d'application? Donc, si cet homme s'il n'a pas signé ce décret d'application depuis toutes ces années, c'est le principe de la mafia qui est au Cameroun. Toutes les lois qui sont créées ont le contre-feu de la loi pour se cacher. Donc quand vous créez une loi qui peut frapper l'un des leurs, tout de suite on vous dit, oh, il y a un alinéa qui dit que, et c'est partout comme ça. Donc je vous le dis, si un jour, ça c'est la preuve que le RDPC ou bien le président Paul Biya n'a jamais gagné une seule élection au Cameroun. S'il fait une déclaration un jour en disant, ok, j'ai gagné les élections avec 70%, et comme j'ai créé un État bandit ou bien un État de banditisme, je suis donc un chef bandit, et les Camerounais sont des bandits, là, je vais valider sa victoire. Mais tant qu'il n'admet pas que les Camerounais sont des... 70% des gens ne peuvent pas voter pour vous, sachant que vous avez installé en place un système de banditisme. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, le RDPC ne peut pas gagner, n'a jamais gagné les élections au Cameroun. D'accord. À condition, sauf si nous déclarons officiellement que nous, les Camerounais, nous sommes tous des bandits et nous aimons les chefs bandits. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Prenons l'auditeur également. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Donald. Pourquoi le chef de l'État peine à mettre en place, on va dire, le décret d'application de l'article 66 de la Constitution? Permettez que je rappelle en même temps que lui, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, les présidents des membres des bureaux de l'Assemblée nationale, le président des présidents et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations générales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, le personnel des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement et du remaniement des recettes fiscales et publiques, tous gestionnaires de crédits et de biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs
au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Qu'est-ce qui empêche Paul Biya de le faire? Le président de la République est le juge de l'opportunité pour celui qui décide quand mettre absolu tel visio ou pas. Il faut dire ici aux gens que nous sommes dans une logique d'éducation. Et vraiment, moi, je suis très mal à l'aise parce que quelqu'un vous dit que lorsque une loi est mise en place, on n'a pas forcément besoin d'un décret d'application, c'est faux. Quand les gens disent une communauté comme ça, il faut les rappeler que non. Non mais, puisqu'on en parle depuis, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décret d'application? Qu'est-ce qui empêche Paul Biya de le faire? 2025 arrive, va-t-il le faire avant? Parce que tout à l'heure, il parlait là, vous n'êtes pas, ils sont aussi développés. Je disais tantôt que le président de la République est le juge de l'opportunité et la mise en place du décret de la justice française entrer dans la bagatelle des études qui existent déjà, qui sont, à savoir la NIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État, et bien d'autres. Moi, je pense que cette article, pour moi, aujourd'hui, elle est limitée, elle est même limitée. Je vous prends un exemple pour montrer comment cette article, elle est limitée. Imaginez-vous où je suis à un poste électrique, comme on l'a dit. Et que je voulais dire quoi? De tourner un argent. J'ai les artistes. Je le mets au nom d'un membre de ma famille qui n'est pas dans la bagatelle de personnes dont vous avez cité là. Qu'est-ce que vous faites? En quoi ça change dans le fond? Je veux savoir, je peux construire un bâtiment, je le mets au nom d'un frère qui n'est pas dans l'administration. On fait comment vous contrôlez ça? Si vous pouvez me répondre directement. Allez-y, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Il y a par exemple les gens qui entrent dans la fourchette de ceux que vous avez cités. Ils sont dans le blanchiment, dans les quincailleries par-ci par-là. Vous faites comment vous contrôlez ça? Dans les quoi? Les quincailleries? Dans les quincailleries. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui blanchissent l'argent dans les quincailleries. Non, la question n'est pas au niveau de blanchiment d'argent. La question, permettez. Non, permets frère, je te relance. Écoute mon frère, je te relance. La question n'est pas au niveau du blanchiment d'argent. La question, c'est au niveau de la déclaration, du décret d'application de cet article 66. Maintenant, quand on parle de blanchiment d'argent, il y a des institutions qui travaillent pour ça. Voilà. Donc, nous vous écoutons. Allez-y. Apparemment, vous ne comprenez pas toujours. Moi, je dis que les faits qui ont été en application de cet article, ça ne change rien dans le fond. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent. Donc, vous pensez que l'appliquer ne changera rien? Vraiment? Oui, parce que je vous dis, je suis en train de vous montrer les limites de cet article aujourd'hui. On peut dire qu'il y a des fonctionnaires, il y a des hauts cadres de l'administration qui ont des liens parallèles à des noms différents. Vous faites comment vous comprenez? Moi, je suis plutôt partisan pour le fait qu'on agisse même cet article même au privé. Jusqu'au privé? Oui, moi je suis parce qu'il est l'habitude que du jour au lendemain, elle ne veut pas, tant qu'on ne sache qui est le promoteur, d'où les financements. Cet article, pour moi, aujourd'hui, elle est limitée. Très bien. Alors, quand je parle de blanchiment, pour dire qu'ils sont nombreux dans l'administration qui ont des parts dessus. Et c'est une réalité. Très bien. Moi, je pense que beaucoup de signes, à savoir la CONAC, la NIF et d'autres. Voilà. On pourra, moi je dis, on peut se appuyer sur ça afin de jouer les. Parce que ce qu'il faut dire, par exemple, la NIF, non. Même au privé. D'accord. Donc vous pensez qu'on peut élargir l'article jusqu'au niveau du privé afin de lui donner toute sa consistance. Donald. Exactement. Merci. Par exemple, la NIF, par exemple, que vous soyez privé ou public, une fois qu'on voit les transactions bancaires un peu déjà, pour être renouvelé, on nous paye. Moi, je pense qu'il faut revoir, il faut réadapter cette loi. D'accord. Merci. Les choses, les mandats sont évolutifs. Les outils, je veux dire, merci Donald. On a compris l'essentiel. Sur WhatsApp. Allô? Bonjour. Allô?
Allô? Oui, nous sommes sur, vous êtes sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Oui, moi c'est Yannick depuis Accra. Vous m'écoutez? Yannick depuis Accra. Allô? Ok. Justement, j'ai appelé par rapport au sujet du jour pour donner ma contribution. Oui. J'ai été dans plusieurs pays en Afrique et j'ai remarqué que le problème des pays francophones, c'est que la République se gère au village. Donc, ça ne se gère pas dans les institutions. Donc, il se passe que la majorité de ceux qui ont des postes de responsabilité sont tous un peu, comme qui dirait, ont des liens familiaux. Et généralement, quand il y a des problèmes, ils se trouvent au village. Oui. Donc. Et du coup, les institutions ne fonctionnent pas, les institutions étatiques ne fonctionnent pas normalement parce que quand c'est le neveu qui a commis une gaffe, il est parti voir l'oncle, il s'est excusé auprès de l'oncle, l'oncle a vu le tonton qui est peut-être le ministre à tel poste de responsabilité. Ça se gère comme ça au village et après, bon, une fois qu'on arrive en ville, bon, on regarde la situation et ça reste comme ça. C'est ça le problème dans beaucoup de nos pays francophones en Afrique. Donc, pays francophones, la France, c'est un problème pour les Camerounais, pour les pays francophones. Oui, c'est une réalité aussi chez nous au Cameroun. C'est une réalité, c'est une réalité chez nous au Cameroun. Vous allez voir beaucoup de ces personnalités publiques qui ont des responsabilités se retrouvent au village parfois le week-end ou quoi. Et c'est à ces moments-là qu'ils débattent de beaucoup de choses et beaucoup de choses ne se passent pas légalement dans les institutions républicaines. D'accord. Alors justement, pour revenir au sujet fondamental de cette deuxième partie, c'est l'article 66 de la Constitution qui impose à certaines personnes de déclarer leurs biens avant d'entrer en fonction et après qu'ils soient en fonction. Et dans cette déclaration, le chef de l'État est tenu de mettre en place un décret d'application. Le RDPC, par exemple, du même chef de l'État, veut nous reconduire le même système en 2025 sans pour autant mettre en place ce décret d'application. Est-ce que les Camerounais doivent se laisser faire, à votre avis? Justement, les Camerounais doivent réclamer à ce que nous ayons des institutions fortes. Nous devons avoir des institutions fortes pour que chaque pouvoir ait son efficacité et puisse agir. Mais le problème, comme je vous le dis, c'est que généralement, ces situations sont gérées un peu d'une manière familiale. D'accord. Qui va déclarer le bien à qui? Parfois, quand nous sommes nombreux à être dans c'est le sujet un peu lié au premier sujet. À savoir que parfois, ce sont une certaine ère. Bon, je ne veux pas entrer pour qu'on me prête pas des idées tribalistes, mais au moins, quand parfois c'est l'oncle qui est dans telle administration, c'est le neveu qui commet la gaffe dans telle autre administration, et qu'il voit que c'est le neveu qui doit vous poursuivre, il ne va pas le poursuivre. Il aura du mal, parce que le grand-oncle ou le grand-papa, grand-père au village va pouvoir l'interpeller. Non, ne fais pas ça au neveu, ne fais pas ça à celui-là. Oui. Et c'est comme ça la République traîne un peu là. Et les institutions ont du mal à être vraiment actives, à être vraiment engagées pour les fins républicaines en fait. Très bien. Donc, en réalité, le Camerounais d'aujourd'hui doit pouvoir prendre sa carte et s'élever pour que son pays, à partir de 2025, soit un pays, comment dirais-je, républicain et dans laquelle on respecte les normes et des règles de droit. Merci. Merci infiniment à vous depuis... Merci à vous depuis Accra, où vous nous écoutez ce matin, et merci pour votre contribution, chers compatriotes. Mesdames, Messieurs, si jamais vous nous prenez à l'écoute à l'instant, vous êtes sur les antennes de la radio Jambo FM, dans l'émission Laissons parler les gens. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Oui, bonjour. C'est Herman de Bepanda. Herman de Bepanda. Ça fait un petit moment quand même. Hein. Alors, oui, je suis là. Constitution, article 66, comment le peuple camerounais peut-il imposer à Paul Biya de mettre en place un décret d'application? Qu'est-ce qu'il peut faire, le peuple camerounais? Le peuple camerounais doit simplement imposer la retraite à Paul Biya.
en 2025. C'est tout ce qu'on peut. Parce que M. Diana n'a aucune volonté de la corruption au Cameroun. Il vit de ça. C'est ça qui a fait son poste depuis 42 ans. Il a le moyen d'arrêter ou de diminuer, mais il ne veut pas. Parce qu'il vit, il se nourrit, il respire grâce à ça. Le système, pour ma part, vit grâce à ça. M. Diana connaît tous ceux dans ce pays qui vaut de l'argent. Tous les ministres que vous voyez, en fait, il est de santé. La fois en la CONAC fait un travail exceptionnel. Pour la corruption, il faut le dire, pas parce qu'on parle beaucoup de institutions, mais c'est un bon travail. On ne peut pas poursuivre ces gars en justice. Donc, tous ces rapports sont sur le bon monsieur. Il connaît chaque ministre qui vaut, et quand même le montant de ce que ces gars-là votent chaque année. Quel est le rapport entre la retraite de Paul Biya que vous lui demandez ce matin et que vous demandez aux Camerounais de... Tant qu'il est à la tête de ce système, rien ne changera comme nous voulons se faire la corruption. Mais quelle est la garantie que celui qui viendra va changer également cette constitution-là? Celui qui viendra, on aura le temps de le connaître, on aura le temps de lui imposer ces choses avant son système de mettre sur pied. On aura le temps, le peuple aura le temps de se lever et de lui dire on ne peut pas supporter quand nous avons encore 10 ans de ce système-là, on ne veut pas de ça. On pourra se mettre en marche, change cette façon de faire les choses. On sait depuis 42 ans, on ne peut pas l'enlever comme si on l'enlevait. On peut pas l'imposer. Par exemple, si vous avez, on ne vient pas l'absurde d'un village. Il y a un village de chat aller à gauche, même si vous faites qu'il va aller à gauche. Comme ça, il y a combien de fois l'adulte. Donc, pour dire quoi? Le fait d'être mérité de la condamnation. Et quand vous voyez que la fonctionne sur 2 piliers ou 3 piliers, la corruption et la répression. C'est tout. Donc, il a souvent marqué ces deux piliers. Et le fait de 42 ans, depuis son temps, qu'il est dans ce mouvement camerounais, il connaît comment ça se passe. C'est pour dire que vous allez voir, monsieur, il a changé de système de fonctionnement, il ne peut pas changer. Voilà, sauf que ce pays change, qu'on ait un semblant de temps sur la corruption, c'est que ça ne se passe pas à la retraite. Et pour le fait que on vote sur le DPC, on vote l'opposition, c'est tout. Moi, tout ce qu'on raconte là, la NIF, tous ces effets existent, mais est-ce qu'ils font un travail important? La CONAP et la NIF, il y a tous ces effets, donc le cas où ils sont importants pour la corruption, mais ça va diminuer. Ça va pas diminuer. On va nouveau riche carrément, chaque jour sur terre, nouveau riche. Oui, mais j'ai dit, hein, Herman, je pose une question qui peut être bête aussi. Hein. Nous regardons, nous sommes au courant d'un certain nombre de réalités au Cameroun. Vous avez un jeune inspecteur de la douane, et je le dis, et je pèse mes mots, un jeune inspecteur de la douane qui a 1 milliard de francs CFA en frais, en espèces, en frais chez lui. Comment, dans un pays sérieux, je dis bien un jeune inspecteur de la douane, je le dis et je pèse les mots, peut avoir 1 milliard de francs CFA chez lui en frais. Et ceci ne dérange personne dans un pays qui souffre autant, où on demande justement d'appliquer un article de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas justement une sorte d'organisation, permettez le mot, tout en restant très poli, de bandits qui se servent du peuple pour s'enrichir, pour le narguer et ne pas lui permettre naturellement de vivre convenablement? Comment est-ce qu'on peut laisser une caste de personnes, une poignée de personnes s'enrichir sur le dos de 30 millions de Camerounais et que ces 30 millions de Camerounais soient muets? Herman. Monsieur Ngatou, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure dans ma première prise de parole. Le Cameroun a un problème de système. Ce n'est pas un problème d'hommes. Ces hommes, ils peuvent être modélés, ils peuvent changer. C'est sur lequel ils sont des amis à changer. Je le dis chaque fois qu'il n'y a pas mais quand je parle de Cameroun sur le plan de fiction, mais si le Cameroun permet qu'on veut 1 milliard, ça ne dit rien à personne. Je dis les institutions, je n'ai pas dit, parce qu'il y a des institutions au Cameroun qui peuvent lutter contre ça. Mais le système en permet ça. Ça ne dit rien parce que justement le peuple souffre pour ces gens-là. En fait, c'est comme quelqu'un a dit une fois dans une chaîne que ces gens se nourrissent de nos souffrances, comme une sorte d'énergie pour eux. Comment c'est ça? Quand monsieur a 1 milliard, c'est un parmi des centaines qui ont comme ça. Bien sûr. Et là, je parle d'un inspecteur des impôts. Hein. Je ne parle pas. Vous ne parlez pas du directeur de douane ou du ne sais pas, du colonel, je ne sais pas quoi. Qui a combien chez lui? C'est peut-être 1 milliard en frais. Vous avez dit quoi du commandant, ce qui va avec. Donc, pour dire que M. Ngatou, je dis que souvent, il passe à la race pour demander au Cameroun de s'inscrire, il veut supporter ce système qui nous a tant humiliés, appauvris. Je vous dis, M. Ngatou, au Cameroun, on peut mieux que même aux États-Unis, avec ce qu'on a chez nous. Ça ne demande rien à quelqu'un. Si oui, peut-être qu'on n'a pas chez nous. Mais on peut, ce qu'on a au Cameroun, avoir une meilleure vie.
si on veut, parce que comment il y a un potentiel incroyable en train de nous que ce soit. Mais un coup de ballon se soit arrangé à ce qu'ils font souffrir les millions de Camerounais pour leur dire à eux et leur groupe et leur clan. Il faut s'arrêter, monsieur. Comment on peut supporter ça comme ça longtemps? Mais justement, puisqu'on en parle, vous et moi. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple camerounais que vous appelez à se lever pour le changement s'y mette? Je parle encore aujourd'hui des gens qui sont capables de vous dire que, excusez, hein, je reprends simplement les propos, nous préférons un vieillard de 92 ans qu'un autre vieillard de 70 ans. Et ce vieillard de 72 ans, nous voulons qu'il ait encore plus de force pour pouvoir nous continuer à tenir le pays. Je reprends les mots, hein, ce n'est pas de moi. Oui. Mais quand les Camerounais le disent, pensez-vous que nous sommes sur Mars ou sur Jupiter au Cameroun? Sont-ils encore des terriens? Ce n'est pas les Camerounais qui le disent. Ceux qui disent ça, bon, je ne vais pas utiliser un mot insultant ou grossier, mais ça pour que le disent. Ils ont l'intérêt pour lequel ils disent. Ils sont un gâteau. Comme un lambda, comme vous et moi, nous, qui nous battons pour continuer pour nourrir nos enfants, sur la sueur, sur la pluie, tout, doit penser comme ça. C'est tout sur les intérêts avec tout ce qui est en place. Je vous dis, allez dans la rue, vous allez voir, si vous interrogez 10 Camerounais dans la rue, de débrouiller, il y a des Camerounais qui se battent de manière normale pour suivre le projet. Vous ne pouvez pas ce qu'ils disent là. C'est pas possible. Je vous dis, ceux qui ont un intérêt avec ce système et qui nourrissent ce système, c'est tout. Très bien. Ils sont très optimistes comme ça. Sortez dans la rue, allez voir comment les gens vivent au Cameroun. Allez voir qu'ils en parlent du système. Même au sein de il la change. Allô? Nous vous écoutons, Eman. Oui. Nous vous écoutons. Même au sein de ce système, ils veulent que ça change. Parce qu'ils sont fatigués de ça. Je vous dis que c'est pour finir. Monsieur Ngatou, lorsque moi je m'en vais chez moi à l'ouest, je passe la même route que le ministre Riba là-bas. Il est content de cette route-là. Quand il n'y a pas l'eau chez moi, il n'y a pas l'eau chez moi, vous voyez que je l'ai PC. Quand il n'y a pas de lumière chez moi, j'ai PC à Douar, mais pendant on a fait quelques jours en lumière. Et j'ai mon voisin qui est venu PC. Il met la lumière. Et il va peut-être soigner son enfant, il demande de payer combien en termes de prix. Il ne paye pas ça. Il est de plus long comme moi. Donc, il n'a pas gouverné pour voter à personne. Et pour ça, il faut que ça change. C'est une manière démocratique. On peut le faire. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Donald. Enfin, je veux dire, Herman, autant pour moi. De dépendre pour votre réaction ce matin au 614 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Il est parti probablement, l'auditeur. 614 39 79 04. Permettez que je relise encore. Hein. L'article 66 de la Constitution. Et en passant, je vais demander aux Camerounais, chers Camerounais, allez sur Google. Allez sur Google. Téléchargez la Constitution du Cameroun. Lisez chaque jour au moins un article. Lisez chaque jour au moins un article. Dis au moins un article, pas deux. Si vous pouvez lire 2, 3, 4, 5 articles, c'est bien. Je suis sûr qu'en une semaine, vous aurez fini avec la Constitution du Cameroun. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que si vous voulez changer les paradigmes actuels, vous devez penser à demain. Vous devez vous appuyer sur ce qui a été dit, sur ce qui a été dit, sur ce qui doit être fait. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que cette Constitution, même, il faut la conserver comme telle? Est-ce qu'il faut la remodifier? Est-ce qu'il faut la réécrire pour repenser à un Cameroun nouveau? Donc vraiment, faites cet exercice-là. Ne vous arrêtez pas seulement au fait que la radio a dit, la télévision a dit, on a écrit dans la presse que. Apprenez-vous aussi à aller chercher l'information. Donc, sur ce, allez télécharger en PDF, hein, la Constitution du Cameroun, c'est sur Google. Téléchargez. Et vous lisez. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? David de Ndorsibi. David depuis Ndorsibi. Bienvenue ce matin, David. Ok, merci. Je voudrais par rapport à la thématique. Oui, David, nous vous écoutons. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et je m'explique. En 1988, à l'émission Actualité Hebdo, il y a un ancien de la SNL qui avait déclaré qu'il rencontre de l'argent du pétrole uniquement au président de la République. Une semaine après, on l'a retrouvé mort. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi le secret. Tout l'argent du pétrole est géré par la présidence de la République, par la famille du président de la République.
C'est pourquoi on ne peut pas appliquer il ne peut pas appliquer l'article 66 de la Constitution, jamais de la vie. C'est ce que je voulais dire. Ah, vous dites que tout l'argent du pétrole, c'est ce que vous dites, hein? Tout l'argent du pétrole est géré par la présidence de la République. Et ils ne peuvent pas appliquer l'article. Allez chercher pourquoi Glencore, personne n'a jamais posé la question à savoir les 7 milliards de Glencore sont allés de quel côté. Parce que ça va impingir la famille présidentielle. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée depuis Ndoxibi, où vous nous écoutez, Cécia Douala. Madame, Messieurs, nous vous disons également merci. Merci vraiment pour les appels. Merci pour les réactions. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Merci de votre fidélité. Merci de vos motivations, de vos encouragements. Nous croyons que nous devons rester républicains, nous, la radio, en donnant la parole aux Camerounais, en leur permettant bien sûr de mieux bâtir psychologiquement, moralement, intellectuellement, un Cameroun nouveau pour les générations à venir. Et permettez encore qu'on vous le rappelle, parce qu'il y va de notre mission en tant que journaliste, si vous ne faites pas la politique, madame, monsieur, si vous dites tout le temps que je ne fais pas la politique, vous êtes en train de faire la politique de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'en réalité, si vous dites que je ne vote pas, je ne m'inscris pas, je n'ai pas besoin de ça, je ne fais pas confiance à X ou à Y, vous jouez justement le jeu de ceux qui sont au pouvoir. N'oubliez pas, comme je vous l'ai souvent dit ici, nous sommes 30 millions de Camerounais. Le fichier solde de l'État, c'est 380 000 personnes. C'est-à-dire que les 10 personnes qui gèrent le gouvernement et qui pourrissent naturellement le Cameroun aujourd'hui, les 46 familles qui sont autour et les 300 petits copains qui gèrent le Cameroun, il y a également les fonctionnaires qui sont dans l'appareil, y compris le personnel civil et militaire. Ils sont 380 000. Mais vous et moi, nous sommes 30 millions. Faites la soustraction. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. À lundi. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Sous le haut parrainage du ministère.